Donc d'abord, j'aimerais le dédier pour la Refoua Shelema de Déborah Myriam Bat Corinne Ayala, la Refoua Shelema de Sarah Bat Paulette et la Refoua Shelema de Daniel Shlomo Ben Yvette Mena, Mitor Shach Olam Israël, le Drat Hashem, Shakadosh Baruch Hu Shach Lahem Refoua Shelema Bekarov. Avant de commencer le cours, on va faire une petite annonce intéressante et très importante pour tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Et on espère, avec impatience, chez Terezena et Nenou Beshuvcha et Tzion Berachamim, que nos yeux puissent avoir le srout de voir la Géoula Berachamim, la délivrance finale avec bonté, avec miséricorde. Et donc, je vous présente Rabbi Yirmiyahu, qui est avec moi, Rabbi Yirmiyahu Kaufman. Je vais vous expliquer tout de suite ce qu'il fait et en quoi c'est un acteur essentiel pour la Géoula Berachamim. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il a le srout, il a le mérite de diffuser la Torah du Ramchal. Le Ramchal, tout le monde connaît. Okay, moi, je connaissais depuis longtemps. Le Ramchal, il a une arme, une Torah, qui est la Torah des Tikkunim Chadashim. Okay, les Tikkunim Chadashim du Ramchal, de quoi il s'agit ? Je vous explique en deux mots, moi, comment j'ai connu le livre et que grâce à Yirmiyahu, j'ai pris depuis presque un an, à peu près, depuis qu'on s'est rencontrés. Un peu moins d'un an, je pense. Voilà, on a commencé, grâce à lui, j'ai commencé à étudier les Tikkunim Chadashim. De quoi il s'agit ? Après, je laisserai la parole à Rabbi Yirmiyahu, il vous expliquera plus en détail. Comme vous savez tous, donc le Sod, le secret de la Torah, il a été transmis à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait ce qu'on appelle les Tikkunim HaZohar. Le Zohar, tout le monde connaît, il y a les Tikkunim HaZohar. Les Tikkunim HaZohar, quand on étudie ces Tikkunim-là, en fait, il y a une action dans les mondes d'en haut qui aide la Shrina, en fait, l'enchaînement de la Shrina dans les mondes d'en bas. Okay, elle se fait, l'action elle est plus grande grâce à l'étude, okay, des Tikkunim HaZohar. Okay. Donc pour moi, quand j'étudie cette Torah des Tikkunim HaZohar, ça m'amène un Tikkun pour Maneshama extrêmement élevé. Le Ramchal, lui, il a fait les Tikkunim Chadashim. Les Tikkunim Chadashim, okay, c'est ni plus ni moins que la suite de la comment dire, une fois que la Shrina, elle est installée sur terre et qu'on arrive à faire le Tikkun, alors il faut remettre la Shrina dans les mondes d'en haut. C'est ce qu'on appelle la Géoula. La Géoula, c'est de remettre la Shrina à son état initial, qui est en fait que Hachem est Melech, okay, qu'Hachem il est roi. Et ça, les Tikkunim Chadashim du Ramchal, ils font le chemin inverse. Ils installent la Shrina dans les mondes d'en haut, de façon à ce qu'on arrive à la Géoula Berachamim. Parce que toute la Géoula, elle dépend de quoi ? Qu'Akadosh Baruch Hu, il soit Melech, que la Shrina, elle soit présente, qu'il y a une union parfaite entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Et grâce à l'étude des Tikkunim HaZohar, des Tikkunim Chadashim du Ramchal, on arrive par notre bouche à mettre en place dans les mondes d'en haut cette action de faire de remettre la Shrina à sa place et donc d'amener la Géoula plus rapidement et bien entendu Berachamim. Donc c'est un limoud qui est ultra important, surtout pour maintenant, pour la Géoula Berachamim, qu'on espère avec impatience. Et avec tout ce qui se passe, on espère que ça puisse avoir on espère, c'est écrit, il va nous donner tous les détails Rabbi Yirmiyahu, mais ça a un impact directement pour la Géoula Berachamim, de façon individuelle que de façon collective pour le Ham Israël. Donc Bezrat Hashem, on va essayer maintenant. Donc lui, Rabbi Yirmiyahu, il a pris avec son épouse et bien d'autres personnes en Israël, mais lui, il a pris ce srout-là de diffuser cette Torah, parce que plus on sera étudié, plus on sera diffusé cette Torah, plus la Géoula, elle se fera de la meilleure manière, Bezrat Hashem. Donc je lui donne la parole, Rabbi Yirmiyahu, il va vous expliquer un petit peu le processus, et celui qui voudra nous rejoindre dans ce limoud, celles qui voudront faire des chaînes de limoud des Tikkunim Chadashim, ou prendre le livre et étudier à la suite, je peux vous dire que c'est un gain pour elles-mêmes, ces personnes-là, et pour le Ham Israël. Rabbi Yirmiyahu, je te passe la main, hein. Je t'explique avec les détails, si possible. Tov, Chazak Baruch, Rav David, Toledano, merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir diffuser pas quelque chose qui est personnel à moi, mais vraiment qui sera vraiment le patrimoine de tout Klal Israël, Bezrat Hashem, très prochainement. Le Ramchal, il a vécu il y a 300 ans, il est né il y a 300 ans, il est décédé il y a 260 ans environ, et il a eu le mérite de faire descendre la Torah de la Géoula. C'est le seul kabbaliste que Hachem il a choisi
à part Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était à environ 1800 ans, la deuxième personne au monde qui a été choisie par Hachem pour faire descendre un Zohar, le Zohar au monde, c'est le Ramchal. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait descendre le premier Zohar, et le Ramchal, il a fait descendre le deuxième Zohar, ce qu'on appelle en hébreu Zohar Tinyana, Zohar Hasheni, le deuxième Zohar. Et dans ce deuxième Zohar, il y a une partie de ce Zohar-là. D'ailleurs, le deuxième Zohar du Ramchal, il a été pratiquement entièrement, il est presque entièrement disparu. On a un petit livre qui s'appelle aujourd'hui le Zohar Tinyana, qui regroupe quelques écrits du Ramchal. C'est ce qui reste du Zohar, en fait. Mais dans ce Zohar Tinyana, il y a un autre livre qu'on a jusqu'à aujourd'hui qui s'appelle les Tikkunim Chadashim. D'ailleurs, je l'ai ici. Ça, c'est en hébreu. Les Tikkunim Chadashim, ce sont les nouveaux Tikkunim, les nouveaux Tikkuné Zohar du Ramchal. Maintenant, le Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit 70 Tikkunim, Tikkuné Zohar. Et le Ramchal, il a aussi écrit 70 Tikkuné Zohar. Maintenant, c'est quoi la différence entre Rashbi et le Ramchal? Très, très rapidement. Le Rashbi, il a écrit ce qu'on appelle en hébreu Torah Teishtal Shelut. C'est-à-dire que comment est-ce que de Hachem, il y a eu toutes les étapes jusqu'à ce qu'on est arrivé à un autre monde, Olam HaAsiya, notre monde dans lequel on vit aujourd'hui depuis 6000 ans. Ça, c'est ce que Rashbi vient expliquer. Et le Ari HaKadosh, qui était environ 500 ans, lui, il vient en fait compléter, si on peut dire ça comme ça, il vient expliquer, il vient décortiquer, il vient faciliter la compréhension du Zohar. Et donc le Ramchal, il explique ici dans le Tikkunim Chadashim qu'en fait le Ari HaKadosh, il est lié à Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, le Ramchal, c'est une deuxième lumière, c'est une autre lumière, c'est quelque chose qui est en plus, c'est pas quelque chose qui continue ce que Rashbi il a écrit, c'est quelque chose qui vient après. C'est soi-disant, entre guillemets, comme si c'était un nouveau sujet. Mais bien sûr, c'est en rapport avec le Zohar. Et donc, lui, il a écrit le deuxième Zohar, ça c'est le Ramchal qui a écrit le deuxième Zohar, et dedans, il y a les Tikkunim Chadashim. Maintenant, les Tikkunim Chadashim, et donc aussi le Zohar du Ramchal, c'est en fait l'inverse de Rashbi. Rashbi, c'est du haut vers le bas, vers nous. Le Ramchal, c'est comment est-ce qu'on prend toute la création, ça fait presque 6000 ans, du monde dans lequel on vit aujourd'hui, et comment est-ce qu'on revient éventuellement, Bezrat Hashem, à devenir un avec Hashem. Et c'est ce qu'on appelle en fait la Torah du Ramchal, c'est Torah Taïchoud, le Torah de l'unité en fait, comment est-ce qu'on revient vers Hashem. Et donc, dans ce livre-là, il faut savoir que le Ramchal, il a été très, très controversé dans son époque. Il y avait le Rav Moshe Chagiz, qui était à la tête des gens qui étaient contre le Ramchal. Et son père, il a combattu contre le Mashiach Sheker, le faux Messie Shabtai Tzvi. Le Rav Moshe Chagiz, il a continué dans ses pas. Et quand il a reçu la lettre d'un des Talmidim du Ramchal, alors il a compris qu'apparemment, il y a un deuxième Mashiach Sheker. Au début, il pensait que le Ramchal, c'était un Mashiach Sheker. Et le Ramchal, comment est-ce qu'il a écrit ce livre-là, Tikkunim Chadashim, le Zohar, de manière générale, comment est-ce qu'il a écrit? Il faut savoir qu'à l'âge de 20 ans, le Ramchal, il a eu un malach Magid. C'était un malach comme, par exemple, Rabbi Yosef Karo, comme le Rama Mipano, beaucoup d'autres sadikim dans les générations. Comment? Un ange. Il a reçu un ange, oui. Un malach Magid, c'est un ange qui, en fait, est venu et qui lui a enseigné une Torah qui était très cachée, très dissimulée, apparemment on ne peut pas avoir si ce n'est pas à travers cet ange-là. Et donc, cet ange-là, en fait, comment est-ce qu'il a découvert? Très rapidement, il a découvert qu'il s'est endormi un après-midi, le Ramchal s'est endormi un après-midi, et quand il s'est réveillé, il a entendu une voix parler de sa bouche. Et quand il s'est rendu compte de ce qui se passait, il a failli s'évanouir. Tout de suite, il s'est renforcé, et il a compris qu'apparemment, Hachem, il était en train de lui faire découvrir quelque chose. Et donc, le Ramchal, c'est comme ça qu'il a eu le Malach Magid, l'ange, et cet ange-là, il est venu, il lui a donné le Zohar. C'est-à-dire que le Tikkunim Chadashim qu'on a aujourd'hui, c'est pas le Ramchal qui l'a écrit, c'est l'ange Magid que le Ramchal il a reçu, qu'il a écrit à travers le Ramchal. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est une Torah qu'on appelle Torah Mishamayim. C'est une Torah qui est descendue vraiment du ciel. Et dans ce livre-là, je vais vous dire très, très brièvement, peut-être une ou deux sources, pourquoi ce livre-là est important. Dans le Tikkun 40, Tikkun Arbaim, oui, je voulais juste rajouter aussi, à part l'ange Magid, cet ange, il lui a donné des yichudim, c'est-à-dire un certain travail spirituel à faire pour avoir
Gilouï Eliyahu Navi, pour pouvoir avoir que Eliyahu Navi se révèle à lui. Et pas que Eliyahu Navi. Moshe Rabbeinu, Avram Avinu, le Malach Memtet, qui est le Malach, qui est l'ange qui est responsable de toute la Hanhaga, de toute la Naga du monde. Adam Arishon aussi, et tout le monde, vous verrez, si vous ouvrez le livre, vous verrez que par exemple, Eliyahu Navi, il dit Amar Eliyahu Navi a dit Rabbi Rabbi, comme ça il parle au Ramchal. En fait, tous ces anges-là, cet ange et tous ces tzadikim-là, ils se sont révélés au Ramchal, et chacun est venu, il lui a donné encore un secret, encore un sod, encore une étude, encore un enseignement. Et donc là, par exemple, dans le Tikkun 40, c'est Eliyahu Navi qui dit au Ramchal, je vais vous dire en hébreu, après je traduis, שהרבהם שיתאספו להתקרב למלך על ידי חיבור זה בשעה שיתגלה להם. ואז הסטרא אחת תברח ותתחבא עד שתעבור לגמרי מן העולם. Qu'est-ce qu'il dit Eliyahu Navi au Ramchal? Sache que beaucoup de gens vont se réunir, vont se rassembler autour de cet écrit-là, de ce livre-là. Quand est-ce? Quand il sera connu, quand il sera plus connu, quand il va se révéler à eux. Et de cette manière-là, ils vont pouvoir se connecter à Hachem. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le Ramchal, il dit, enfin, Eliyahu Navi dit au Ramchal, et ensuite, le Sitra Achal, le Yetzer Hara, Tivrach, il va s'enfuir, et il va se cacher, jusqu'à ce qu'il parte entièrement de ce monde-là. Tout le monde, et sur ça j'aimerais un petit peu boucler tout ce qui concerne le Ramchal. Tout le monde est conscient que ça fait 2 ans que le monde entier il a été bouleversé. Je ne rentre pas dans les détails, mais quoi qu'il en soit, chacun qui observe, il voit que depuis la période, l'époque du Maboul, qui était il y a 5500 ans environ, il n'y a pas eu un événement mondial comme ce qu'il a eu il y a 2 ans. Et si Hachem il a fait cet événement-là, alors ça veut dire qu'il essaie de nous faire passer un message. Et on voit, et celui qui fait des recherches, et d'ailleurs, et la guerre, et tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup de choses dans le monde on voit que ça commence à sortir des proportions, on perd le contrôle. Cette époque-là, si le Ramchal, il a eu le mérite de faire descendre cette Torah il y a 280 ans environ, c'était pas pour sa génération, parce que dans sa génération, tout le monde est sorti contre lui, ils pensaient que c'était un faux messie, ils ont brûlé ses écrits, ils lui ont fait jurer de ne plus jamais écrire ni en araméen, ni du Zohar, ni d'enseigner la Torah, ni d'apprendre la Kabbalah, rien, ils l'ont bloqué de tous les côtés. Le Ramchal. D'ailleurs, je dis parenthèse, le Ramchal s'appelait Rabbi Chaim Moshe Lutzato. Moshe, il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait Moshe le Ramchal. La femme de Moshe Rabbeinu, comment elle s'appelait? Tzipora. La femme du Ramchal s'appelait Tzipora aussi. Le Ramchal, il a écrit aussi 515 tfilot, ça s'appelle Taktu tfilot, Taf Kuf Tet Vav tfilot. Et c'est en parallèle avec les 515 tfilot que Moshe Rabbeinu l'a écrit. Et il y a beaucoup de ressemblances. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est Zain Ba'adar. Aujourd'hui, c'est la Ilona de Moshe Rabbeinu. Et aussi, Moshe Rabbeinu, il vient et il dit au Ramchal, dans un autre livre, au Sod Ramchal, il dit que tu saches que le Zohar de Rajbi, il fait sortir le peuple juif de la galoute. Mais que tu saches que ton Zohar à toi le fera rentrer en Géoula. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit, donc on a dit quelque chose en son nom. Bref, je ne vais pas m'attarder, mais ce que je veux dire par là, c'est que Hachem, il a fait un chamboulement dans le monde. Ce n'est pas pour retrouver une routine. C'est pour qu'on passe à une prochaine étape. Hachem, il nous prépare à une prochaine étape. Et le Yetzer Hara, il est très très fort, et davantage ces 2 dernières années. Et si vraiment on veut rentrer en Géoula Berachamim, parce que ce que le Ramchal il a reçu, c'est que c'est pas 15 000 qui vont être sauvés, c'est pas 30 000 qui vont être sauvés, c'est tout le peuple juif. Le jour où le Mashiach il va se dévoiler, d'ailleurs dans le Tikkun 69, si je ne me trompe pas, c'est Adam Arishon ou Eliyahu Navi qui dit au Ramchal que tu saches que ton Zohar va donner de la force au Mashiach. Grâce à ton Zohar, le Mashiach il va recevoir de la force pour pouvoir faire ce qu'il doit faire dans le monde. Donc ce Zohar-là, c'est le Zohar qui fait rentrer le peuple juif en Géoula. Chaque personne, c'est marqué chez Itasfou, ce qu'on a dit tout à l'heure, que les gens qui se rassembleront, ça peut être à travers la lecture, ça peut être à travers l'étude, ça peut être à travers quelqu'un, il a des contacts, quelqu'un, il a certains moyens que Hachem lui a donnés. Alors, il veut créer des groupes d'études, il veut diffuser la Torah du Ramchal, il veut lui-même acheter des livres et les faire passer, les donner aux gens qui vont étudier le Ramchal. Peu importe.
c'est pas un projet personnel, je suis pas venu en mon nom, d'ailleurs c'est pas moi qui ai commencé, que vous sachiez que tout ce qu'on a ici d'ailleurs, je montre ça très rapidement, on pourra envoyer les liens après, ça ce sont les askamot de tous les rabbanim pour l'instant, moi j'ai été personnellement, chez tous ces rabbanim, à part un peut-être, récupérer ces askamot là, tout le monde parle qu'il faut renforcer l'étude des tikkunim chadashim, du Ramchal, même si on ne comprend pas, c'est pas grave, c'est du Zohar. L'important c'est de lire, de faire quelque chose qui est en rapport avec ces tikkunim-là, avec le Zohar du Ramchal. Parce que Tikkun Zohar du Ramchal. Et donc, tout celui qui aura ce mérite, parce que c'est vraiment un mérite, c'est pas, encore une fois, je ne viens pas en mon nom, j'ai pas aucun gain personnel de ça, c'est vraiment pour que l'Am Israël, c'est pour que chacun ait cette connaissance-là. On a aussi des vidéos qui ont été diffusées sur YouTube très récemment. On peut donner les liens, on les fera passer ce qu'il faudra pour que vous les voyez. Il y a beaucoup d'informations là-bas. C'est des rabbanim qui parlent de l'importance de l'étude du Ramchal, du Zohar du Ramchal. Il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce qui est important ce soir, c'était vraiment, comme on dit, de donner une prise de conscience à tout celui qui écoute qu'il y a quelque chose comme ça qui s'appelle le Zohar, qui n'est pas de Rashbi, mais du Ramchal, qu'il y a les Tikkunim du Zohar, pas de Rashbi, mais aussi du Ramchal, et que c'est un très grand chidouche pour nous, mais ça a été écrit il y a 300 ans, il y a 280 ans, que ce Zohar-là spécifiquement, il a la force de ramener la Géoula Berachamim. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, et je finirai sur cette note-là, que le Ramchal, il explique que aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup de gens qui sont très éloignés de la Torah. Alors on dit, comment est-ce que le Mashiach va venir? Il est où le Tikkun Amidot, réparer les traits de caractère, le travail sur ces traits de caractère, le travail, les relations entre les uns et les autres, tout ce travail-là, comment est-ce qu'il va se faire? Dans quelques années, ce ne sera pas quelques années, ce sera quelques mois maximum, la Géoula Bezrat Hashem. Donc, d'après le Rav Ron Shaya, c'est tous les jours. Ça fait 30 ans qu'il se trompe, mais il dit qu'il y aura un jour où il va pas se tromper. Donc, quoi qu'il en soit, le Ramchal, et je finis sur ça, que le Ramchal, il dit que le jour où le Mashiach, il se révélera, il se dévoilera, ce sera le jour où toutes les Neshamot de Klal Israël feront tchouva. Tous ceux qui n'ont pas encore fait tchouva. Et tout le monde rentre en Géoula. C'est pas une Géoula de 20%, comme ce qu'il y a eu en Égypte. C'est une Géoula Klalit Shlema. C'est une Géoula complète de tout le Klal d'Israël. Donc, Bezrat Hashem, moi, j'ai fait ma part, j'ai transféré l'information. Tout celui qui veut avoir plus d'informations, ils peuvent nous contacter aussi chez nous. Je donne 2 numéros. Il y a le numéro israélien, c'est 053 413 06 43. Et il y a le numéro WhatsApp pour celui qui est Chutz Laaretz, ou même ici, celui qui veut avoir plus d'informations, on peut lui envoyer les liens. C'est un numéro américain, donc c'est plus 1 4 2 4 2 5 6 5 2 2 7. Encore une fois, c'est plus 1 4 2 4 2 5 6 5 2 2 7. Ça, c'est le numéro de WhatsApp. Bezrat Hashem, que beaucoup de Siyata Dishma, merci encore au Rav David. C'est un grand mérite. Bezrat Hashem, après 120 ans, il verra que ça n'avait pas l'air comme grand-chose. En quelques minutes, on a parlé du Ramchal, il a invité, mais ça, ce qui va sortir de là, et tous les gens qui vont étudier le Ramchal, et ça va faire venir la Géoula de Rachamim, c'est son mérite à lui. Les tikkunim, c'est une action ou c'est une lecture? Une lecture. C'est ce livre. Il n'y a pas d'acte. C'est lire. C'est juste une lecture. Ce que chaque personne doit s'améliorer, ça n'a rien à voir avec ça. Donc les tikkunim dont tu parles, vous parlez, c'est uniquement une lecture. Lecture, chacun à son niveau. Quelqu'un, comprend plus, quelqu'un, il comprend aussi la Kabbale, chacun à son niveau. Il y a quelqu'un qui ne comprendra rien. Juste, il va lire et pour lui, ça suffit. C'est bien aussi. Il a fait tikkun. C'est vraiment le tikkun pour Bezrat Hashem nous faire entrer en Géoula. Ça, il ne faut pas poser de questions, c'est de la Emouna. C'est le Ramchal qui nous enseigne ça. Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Je te passe le micro. Voilà.